Ce rapport est important, hein, c'est véritablement la planification, la mise en pratique de ce que nous faisons en matière de langue corse depuis maintenant des années, depuis le début de la mandature. Nous avons pour notre part apporté deux amendements importants, l'un pour faire en sorte que les diplômés corses puissent rester corsophones, puissent rester donc dans l'académie et ne soient pas obligés de partir avec 1000 points de bonification lors des mouvements. Le second amendement en fait concernait le concours unique donc pour les professeurs des écoles, ce qui nous paraît plus équitable et qui nous paraît de toute façon la façon la plus praticable pour avoir donc les professeurs corsophones dont nous avons besoin. Donc ces deux amendements ont modifié le texte de manière substantielle. Nous pensons que le texte tel qu'il est aujourd'hui est encore amélioré. C'est effectivement un pas en avant. En revanche, nous avons insisté sur le fait qu'au-delà de ce qui est dit dans les plans de programmation, puisqu'il y avait aussi le plan antérieur qui était rédigé de façon conforme aux souhaits général et autres en particulier, mais quelle que soit la qualité des plans de programmation, il y a une nécessité, c'est d'avoir pour la CTC une pratique conforme au discours et aux décisions qui sont prises. Or, il y a un décalage très fort s'agissant de l'ancien plan entre ce qui a été voté et ce qui a été fait. Je prends par exemple le cas de la charte de la langue corse qui a été signée par une centaine de communes, ce qui peut paraître un nombre conséquent, mais comme il n'y a pas eu de suivi à la suite de la signature, en fait les communes n'ont souvent rien mis en pratique et donc il y a ce décalage entre ce qui est décidé, entre ce qui est signé et ce qui est fait finalement, faute de suivi, faute d'aide aux communes, faute d'évaluation également. Donc c'est un point que nous avons pour notre part soulevé. De même, la CTC donc devrait montrer l'exemple, pensons notamment à son site internet, également à la communication en langue corse qui est réduite à sa plus simple expression. Donc là encore, décalage entre les décisions, entre le discours, entre l'ambition collective que nous manifestons à travers des votes comme celui-ci et la pratique. Alors nous avons de manière générale voulu être positifs, mais attirer aussi l'attention sur vraiment les carences de notre collectivité, s'agissant donc de la mise en pratique des décisions prises en matière de langue corse. Le Concile aujourd'hui a effectivement touché un certain nombre de limites et c'est la raison pour laquelle nous avons pour notre part demandé que l'on passe à une forme juridique qui nous paraît, nous, susceptible de permettre un progrès. C'est la forme du GIP qui a fait l'objet de débats approfondis dans le cadre du Comité de Dirigir, du Conseil de la langue, dans lequel nous sommes particulièrement investis pour notre part. Donc c'est une forme juridique qui permet à la fois une rationalité en matière budgétaire, également une opérationnalité dont nous avons besoin et que ne nous permettait pas d'obtenir la forme actuelle du Concile et de l'Académie. Donc là aussi, nous attendons des progrès dans les mois à venir. Au total, de bonnes décisions, un vote sur un texte qui est plus que convenable, mais également la volonté pour nous de voir la CTC donner l'exemple aux autres collectivités publiques de Corse et faire en sorte que la langue corse ne soit pas simplement affirmée dans les discours et dans les votes, mais présente au sein de la société corse sous l'impulsion de ces institutions et de l'institution la plus importante, à savoir la CTC. Oggi la passata da Grammadica a Bradica, perché a Bradica vince la Grammadica.